La visibilité des états, ce sont les états que Workflow Central définit pour chaque utilisateur à visualiser dans un moment dans le workflow selon les contraintes. Dans cet exemple, le document est à la propriété de deux personnes, sauf que la première personne ne voit que à traiter DRH, à modifier, rejeter, et la deuxième personne voit archiver et à traiter DG. Vous voyez ce document? Il est à la propriété de plusieurs personnes. Le rôle logistique, où il contient plusieurs personnes, B1, B2, B3, et le champ achat qui contient d'autres personnes. C'est B4 et B5. Maintenant, je vais m'authentifier en tant que responsable logistique et je vais essayer d'avancer le document. Je vais devenir B1. J'ouvre le document et je clique sur le bouton Envoyer. Vous voyez, j'ai la possibilité d'avancer le document vers à traiter directeur ressources humaines, à modifier et rejeter. Je vais maintenant m'authentifier en tant que B4 qui est défini dans le service achat et je vais avancer le même document puisqu'ils ont la même référence. Je suis maintenant B4 et j'ouvre le document. Je suis défini dans le champ achat et je vais avancer le document. Maintenant, B4 ne voit que archiver et à traiter directeur général. Comment Workflow Central sait-il que cette personne doit voir tel état et l'autre personne doit voir d'autres états? Ce paramétrage est déterminé dans les documents States. Dans ces documents, où il y a les définitions des conditions de routage, le document qui nous intéresse c'est l'état créé, puisque c'est précisément ce document-là qui définit le fonctionnement à cet état. Vous voyez dans cette première colonne, c'est ici où on détermine qui doit intervenir. Il y a le rôle logistique, qui est toujours défini entre crochets, et le champ achat, où on ajoute des personnes. La deuxième colonne, elle définit quels sont les états qu'ils vont voir. Pour le cas du rôle logistique, il y a à traiter DRH, à modifier, rejeter. Et pour les autres, c'est archiver et à traiter directeur général.